Et si je te disais qu'il peut être possible pour toi de te lever tôt le matin et d'avoir la pêche, d'être énergique, d'avoir l'énergie nécessaire de faire ce que tu as envie de faire lorsque tu te lèves le matin. Si je te disais que c'était possible pour toi, est-ce que ça t'intéresserait de savoir comment faire? L'un des problèmes que j'ai la plupart du temps lorsque les gens me disent qu'ils se lèvent tôt, les étudiants, qu'est-ce qu'ils me disent? Les étudiants me disent que quand ils se lèvent tôt et qu'ils vont aller étudier, déjà se lever c'est déjà difficile, mais quand ils arrivent à se lever et qu'ils sont sur leur bureau, ils vont s'endormir sur leur cahier parce que ils sont très fatigués, ils n'ont pas l'énergie de faire des choses. Les personnes qui doivent aller au travail, qui veulent se lever un peu plus tôt pour faire quelques tâches, pour travailler sur ce qui est important pour eux, ils me disent également que eux, lorsqu'ils se lèvent, ils n'ont qu'une envie, c'est de retourner sous le lit, dormir. Ils n'ont pas envie de faire quoi que ce soit parce qu'ils sont fatigués. Ils n'ont pas envie de faire quoi que ce soit parce qu'ils sont fatigués. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Et ce qui est paradoxal, c'est que moi, lorsque je dors beaucoup, c'est là que je vais être fatigué. Lorsque je fais une sieste, par exemple, le midi, et que je fais une sieste de 2-3 heures, là, je suis vraiment fatigué. Or, lorsque je fais une sieste de 15 minutes, je suis vraiment énergique, hein. C'est comme si je suis, je suis pas un iPhone, mais juste pour avoir l'idée, c'est comme si je suis un ordinateur qui est à batterie zéro et qui est chargé à 100%. C'est-à-dire, lorsque juste une petite sieste de 15 minutes, ça me recharge à bloc. Mais lorsque je vais faire une sieste de 2 heures, quand je vais me lever, je vais avoir envie de rien faire, je vais être mou, je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Et c'est la même chose qui m'arrive lorsque je me lève à 4 heures du matin. Beaucoup de personnes pensent ils me disent, ouais, mais toi tu te lèves à 4 heures du matin, comment tu peux ne pas être fatigué? Parce que lorsque je me lève tôt, je suis fatigué. Moi, c'est paradoxal, c'est que quand je me lève à 4 heures du matin, plus je me lève tôt, plus j'ai de l'énergie. C'est-à-dire que lorsque je me lève à 4 heures, vers 4h00, j'ai plus de pêche que lorsque je me lève à 4h30, 4h40, même si la différence n'est pas énorme. Ce que je voulais juste dire par là, c'est que moi, par exemple, lorsque je me lève tôt le matin, j'ai de l'énergie, j'ai la pêche, j'ai plus envie de travailler sur ce qui est important pour moi et de me bouger. Me lever tôt le matin, paradoxalement, moi je ne suis pas fatigué. Quand je me lève tôt le matin, je ne suis pas fatigué. Et pourtant, avant, lorsque je me compare le mois d'aujourd'hui au mois avant, lorsque je faisais ma grasse matinée, que je me réveillais un peu plus tard, à l'époque, j'étais plus fatigué lorsque je me réveillais plus tard qu'aujourd'hui où je suis moins fatigué lorsque je me réveille plus tôt. Et donc, si aujourd'hui, toi, tu as envie de te lever un peu plus tôt que d'habitude, mais que tu te dis non, si je me lève plus tôt, je vais être fatigué. Ce qui va faire que tu vas être fatigué, ce n'est pas parce que tu te lèves plus tôt, mais c'est parce qu'il y a d'autres paramètres autour que tu n'arrives pas à gérer. Moi, au début, j'étais fatigué, mais parce que ces paramètres-là, je ne les ai pas très bien gérés. Hier, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai partagé avec toi quelques aspects à considérer si tu veux te lever tôt le matin et ne pas être fatigué. Et aujourd'hui, on va voir encore quelques éléments. On va voir quelques éléments pointus, très importants à considérer si tu veux te lever tôt le matin et ne pas être fatigué. Et le plus important n'est pas vraiment l'heure à laquelle tu réveilles. C'est important, mais quand je dis que c'est pas le plus important, c'est que c'est pas ça qui va faire que tu sois fatigué ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dormir 10 heures la nuit et à leur réveil vont être plus fatigués qu'une personne qui a dormi 4 heures la nuit. Mon père, par exemple, il dort tard et il se lève tôt. Mon père, il est comme ça. Quand j'étais avec lui, aujourd'hui j'habite plus avec mon père, mais à l'époque quand j'étais avec lui, mon père, je dormais plus tôt que lui, je me réveille plus tard que lui. Alors que lui, avant d'aller dormir, il bosse. Il va au travail même quand il rentre le soir, il va bosser, 2 heures avant d'aller dormir, il va bosser dans sa chambre. Entre 22h à minuit, il bosse et il s'endort à minuit et vers 3h, 4h, il se lève. Il va bosser encore jusqu'au matin. Il faisait presque ça tous les jours. Et il n'est pas fatigué. Tu le vois, il a la pêche, ainsi de suite. Il n'est pas fatigué, tu vois. Or, moi, je connais plein de personnes qui vont dormir 10 heures la nuit et le matin, ils vont avoir envie de rien faire. Ils vont avoir envie de rien faire. Et qu'est-ce qui fait par exemple que mon père qui dort 3-4 heures, non pas 3 heures, mais 4-5 heures la nuit, il a plus de pêche que des gens qui vont dormir plus de 10 heures. Donc c'est pas vraiment l'intervalle de sommeil. C'est quelque chose, c'est un paramètre qui peut être important en fonction de combien d'heures il est nécessaire pour toi de dormir la nuit. D'ailleurs, ça va être le premier point.
Je vais l'annoncer comme ça, on va aller en profondeur dessus. Donc, le premier point, tu l'as compris, c'est la quantité de sommeil qui est important pour toi pour avoir la pêche durant la nuit. Je ne l'ai pas très bien formulé, mais l'idée c'est, on a tous, on a des génétiques différents, on a des habilités différentes, c'est-à-dire qu'on a génétiquement des habilités différentes. Mon père, par exemple, je crois fermement, pendant sa jeunesse, pendant sa jeunesse, et j'étais pas là pour savoir comment il s'est construit, mais je sais pas, mais mon père, par exemple, il a une capacité de dormir 4 à 5 heures sans être fatigué. Il travaille beaucoup et il dort peu. Tu vois, il est comme ça. Et je suis à peu près comme ça. Je n'ai pas son niveau. Hein. Lui, il a un niveau, je sais pas, 10 crans au-dessus, 100 crans au-dessus. Je n'ai pas son niveau, mais je suis comme ça. J'ai la capacité de travailler. Je peux travailler entre 4h et 18h. Bon, je vais prendre quelques petites pauses, mais je peux travailler entre 4h et 18h tous les jours pendant une semaine. Je peux faire ça et dormir très peu. Lorsque je préparais mon bac, je faisais 5 jours de nuit blanche par semaine, au moins. 5 jours de nuit blanche par semaine, au moins, pour préparer mon bac. Des fois, on faisait 6-7 jours. Je faisais ça chaque semaine pour préparer mon bac. Je ne sais pas si c'est génétique. Je pense à ça un petit peu parce que je me dis, vu que mon père est comme ça, mais est-ce que tous dans la famille, on est comme ça? Non. Mais en tout cas, moi, je suis comme ça. Ça peut être un critère génétique, mais l'idée dans cet épisode, c'est que tu dois vraiment savoir combien d'heures est nécessaire pour toi pour dormir et être en forme. Est-ce que toi, il te faut 6 heures? Est-ce qu'il te faut 4 heures de sommeil? Est-ce qu'il te faut 5 heures de sommeil? Est-ce qu'il te faut 10 heures de sommeil? Bon, là, j'exagère un petit peu, mais l'idée, c'est de vraiment savoir quelle quantité de sommeil il te faut la nuit pour avoir de l'énergie. Hein. Et moi, je dis que depuis que je me réveille à 4 heures du matin, j'ai de l'énergie, mais des fois, lorsque la nuit, je dors pas tôt, des fois, la nuit, je dors vers minuit, ou je dors vers 1h et que je vais me lever, si je dors à minuit, si je dors entre minuit 30 et 1h et que je me réveille à 4 heures du matin, je ne vais pas avoir la pêche comme d'habitude. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler peut-être 2 heures, entre 4 à 6 heures, ou je vais travailler jusqu'à 10 heures par exemple, ou travailler jusqu'à 10 heures ou 11 heures en fonction de ma capacité, de mon énergie. Je vais travailler et après je vais faire une grosse sieste pour rattraper l'heure que j'ai peut-être pas utilisée pendant la nuit pour dormir tout simplement. Donc, l'idée c'est de vraiment toi savoir combien d'heures de sommeil il te faut par nuit. Est-ce que 5 heures c'est suffisant pour toi? Est-ce que 6 heures c'est suffisant pour toi? Est-ce que 7 heures c'est suffisant pour toi? Et lorsque tu sais combien d'heures il te faut dans la semaine, pendant la nuit, l'idée pendant la nuit c'est de dormir la quantité d'heures de sommeil qui est nécessaire pour toi. Et c'est ce qui va faire que quand tu vas être fatigué, c'est que tu ne vas pas dormir le nombre d'heures nécessaires. Si tu ne dors pas la quantité d'heures nécessaires qu'il te faut pour avoir l'énergie, tu vas être fatigué parce que, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais le sommeil c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est comme la recharge. Hein, quand tu utilises ton iPhone ou ton Samsung ou ton Huawei ou je sais pas quelle autre marque, lorsque tu utilises ton téléphone la nuit, ou Redmi, ainsi de suite, lorsque tu utilises ton téléphone la nuit, lorsque tu utilises ton téléphone habituellement, quand la batterie est déchargée, il te faut charger la batterie, tout simplement. Et une fois que la batterie est bien chargée, tu vas avoir la pêche et c'est pareil pour ton énergie. Lorsque tu dors bien la nuit, le matin, tu vas avoir la pêche. Ensuite, le deuxième point que j'ai envie d'explorer, qui fait que le matin, tu vas pas avoir la pêche et tu vas être fatigué, c'est le petit déjeuner. Alors, il y a plusieurs éléments. Je suis pas nutritionniste, mais ce que je me rends compte, c'est qu'il y a plusieurs éléments. Des fois, le matin, en fonction des petits déjeuners que tu prends, tu vas avoir plus ou moins l'énergie. Les petits déjeuners sucrés, moi, j'ai déjà tenté, mais ça me bouffe de mon énergie. Lorsque tu le prends, dans les 5-10 prochaines minutes, ça va. Mais après 10 minutes, tu n'as plus envie de rien faire. Les petits déjeuners sucrés, ou les petits déjeuners qui sont vraiment balèzes. Hein. Je me rappelle lorsque j'étais aux Philippines, le matin, les petits déjeuners qu'on me donnait, c'était balèze quoi. On te donne du riz, on te donne la viande, on te donne un chocolat chaud, on te donne des pains sucrés, on te donne une omelette, on te donne des pancakes avec des beurres de cacahuètes. Tout ça, c'est juste un petit déjeuner. Quand j'étais aux Philippines, j'ai passé un mois là-bas. En rentrant en France, j'ai pris 5 kilos. Enfin, j'ai mangé des bonnes choses. Hein, j'ai mangé vraiment des bonnes choses. Mais pour te dire que la quantité de choses qu'on mangeait là-bas, c'était impressionnant.
Et bon, heureusement que là-bas, je faisais pas du travail vraiment intellectuel. Je faisais pas du travail comme écrire des livres ou apprendre. Bon, j'apprenais, mais avec la pratique. C'était du stage humanitaire. C'était voilà une expérience humanitaire que je faisais là-bas. Donc ça demandait pas beaucoup de capacité intellectuelle. Et donc bon. Donc voilà, ça allait. Mais à chaque fois que je prenais le petit-déj, d'ailleurs, des fois, au bout d'un moment, je ne prenais pas le petit-déj. C'est-à-dire que le matin, lorsque je me réveillais, je voulais aller travailler sur les projets jusqu'à 10h et à 10h venir prendre mon petit-déj. Parce que je me dis, entre le matin et 10h, je vais avancer. Parce que mes premiers jours, lorsque je prends le petit-déj, j'avais plus envie de rien faire. Je suis vraiment, j'étais plein. J'imagine qu'il t'est déjà arrivé, toi, par exemple, de prendre un bon déjeuner, de manger à midi, tu manges beaucoup et après tu n'as envie de rien faire. C'est ça également, en fait. Donc, ton petit déjeuner, c'est vraiment, vraiment important. Il faut vraiment que tu sois rigoureux sur ton petit déj. Qu'est-ce que tu manges le matin, ça donne de l'énergie. Qu'est-ce que tu manges le matin, ça plante ton énergie. Les choses sucrées, du beurre, les choses gras, sucrées, gras, ce genre de choses. Ou peu importe les choses, mais à quantité extrême. Ce genre de choses, ça va booster ton énergie après. Tu vas pas avoir beaucoup d'énergie pour travailler sur ce que tu veux. Tout simplement. Donc le petit déjeuner, c'est vraiment, vraiment un facteur et on n'y pense pas. On n'y pense pas, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose. C'est quelque chose qui a un impact fort. C'est quelque chose qui a un impact fort. Et le niveau le plus élevé, moi, depuis un bon moment, je ne prends plus de petit déj. Moi, depuis un bon moment, je ne prends plus de petit-déj et je suis encore à un autre niveau dans mon efficacité ou dans ma puissance à aller faire les choses. Je ne prends plus de petit-déj, je suis encore 5 crans au-dessus. C'est dingue. Voilà. Donc, la deuxième chose, c'est vraiment ce que tu prends au petit-déjeuner. Maintenant, la dernière chose pour cet épisode, c'est l'habitude. C'est vraiment l'habitude. Donc, l'idée... si tu trouves déjà la quantité de sommeil qu'il te faut, l'heure de sommeil qu'il te faut, comment trouver ça? Il faut juste que lorsque par exemple tu dors très souvent et que... Mais il y a plein de paramètres, mais il faut voir ça comme une expérience scientifique. Bon, moi je suis chimiste, donc je vois très bien ce que je dis. Peut-être que toi tu vois pas l'image, mais je vais te faire une petite explication. En science, par exemple, moi dans le domaine de la chimie, lorsqu'on doit fabriquer un parfum, on doit fabriquer un médicament où tu as des critères, tu as des procédures opératoires, enfin tu as des protocoles opératoires à suivre, c'est comme cuisiner par exemple. Voilà, je vais prendre l'exemple, je vais partir de la science à la cuisine. La cuisine, ça va mieux te parler. Si par exemple tu veux créer un plat ou tu veux faire un gâteau spécifique, tu veux faire un gâteau, pour faire le gâteau, tu as plusieurs ingrédients à mélanger. Donc, lorsque tu as plusieurs ingrédients à mélanger, alors la plupart du temps c'est que les recettes existent déjà, donc les gens connaissent les recettes. Mais lorsque tu ne connais pas les recettes, tu vas mélanger plein de choses et tu vas ajouter plein d'ingrédients. Mais l'idée c'est que lorsque tu ajoutes ton ingrédient, si à la fin tu n'obtiens pas le gâteau que tu veux, tu ne sais pas qu'est-ce qui fait que ton gâteau il est pas bien. Parce qu'en pâtisserie, tu vois, la pâtisserie c'est un bon exemple parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. C'est-à-dire pas la vitesse, mais la forme à laquelle, quand par exemple tu as ta farine et que tu fais un gâteau et que tu tournes la farine, lorsque tu fais tourner la farine, le sens dans lequel tu fais tourner la farine, ça a de l'importance. C'est-à-dire que si tu tournes de gauche à droite, et que soudain tu tournes de droite à gauche, ça peut faire en sorte que ton gâteau il rate. Donc, je ne suis pas pâtissier, mais j'ai une amie elle est passionnée de pâtisserie. Elle adore faire les gâteaux et moi j'adore en manger. Donc voilà, on s'est bien trouvé. Elle fait et moi je mange. Voilà. Donc voilà, bref pour la petite parenthèse. Et donc elle est passionnée, donc des fois elle me parlait de ça pendant des heures. Et au fait c'est ce qu'elle me disait. Quand tu tournes, ça a vraiment son importance en fait. C'est que ça dépend des types de gâteaux. Là je te parle des gâteaux crémeux, des gâteaux d'anniversaire ou des gâteaux de mariage. C'est-à-dire que lorsque tu tournes le gâteau, ça a de l'importance. C'est-à-dire que si tu tournes le gâteau de gauche à droite et que subitement tu pars de droite à gauche, ça peut changer la texture à la fin. Et au fait, donc il y a ça déjà, et la vitesse également à laquelle tu tournes, c'est-à-dire que si tu tournes très rapidement et que tu tournes lentement, c'est également son importance. Et si par exemple tu explores un gâteau comme ça et que tu rates le gâteau, qu'est-ce que tu vas faire? C'est-à-dire que ton problème, tu ne vas pas savoir est-ce que c'est la manière, comment tu sais si c'est la manière à laquelle tu tournes, si c'est la vitesse à laquelle tu tournes, si c'est parce que tu as ajouté l'huile avant les œufs, si c'est parce que tu as ajouté les œufs avant l'huile, parce que même l'ordre à laquelle tu ajoutes les ingrédients, ça a de l'importance. Si tu ajoutes la farine avant l'eau, peut-être que ta farine avec l'eau, ça ne va pas faire un ensemble homogène, tu vas avoir des boules de farine parmi l'eau. Dans quelle heure tu ajoutes
Et donc, pour une personne qui ne connaît pas la pâtisserie, la personne ne va pas savoir quel paramètre il fait que le gâteau il n'aboutit pas. Et donc, comment faire ça? Pour faire ça, c'est que tu dois changer un paramètre par un paramètre. C'est-à-dire que tu gardes tous les autres paramètres qui sont, par exemple, tu vas te dire, cette fois, je vais juste changer la manière à laquelle je tourne. Et l'ordre à laquelle j'ajoute les ingrédients, je garde le même ordre. C'est-à-dire, c'est en faisant ça que tu vas peut-être savoir si est-ce que c'est la manière à laquelle tu tournes qui n'est pas bien. Si là, ça change pas, tu vas aller tester un autre paramètre. Tu vas peut-être dire, ok, je vais mettre les œufs avant l'huile pour voir ce que ça donne. Et au fait, lorsque tu changes un paramètre, les autres paramètres, tu ne dois pas les changer. Et qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que toi, si tu veux savoir à quelle si tu veux savoir la quantité de sommeil que tu dors la nuit, c'est bien ou pas, tu dois fixer un paramètre en fait. C'est-à-dire que parce que c'est pas que ta quantité de sommeil qui a de l'importance. Ce que tu manges la veille, je te renvoie sur l'épisode précédent, ce que tu manges la veille, ça a de l'importance. Lorsque tu te réveilles le matin, est-ce que tu regardes ton smartphone? Ça a également de l'importance. Le repas que tu manges la veille, ça a également de l'importance. Le petit déjeuner du matin, c'est-à-dire qu'il y a plein de paramètres qui ont de l'importance. Et donc, si tu veux vraiment, par exemple, savoir la quantité de sommeil qui est importante pour toi, il faut vraiment que les autres paramètres soient fixes. Comme ça, parce que si les autres paramètres ne sont pas fixes, ces autres paramètres peuvent te faire penser que tu n'as pas la bonne quantité de sommeil. Or, la quantité de sommeil, elle est bonne, mais c'est juste parce que tu manges pas bien la nuit. C'est un peu complexe que j'essaie de t'expliquer, mais c'est ça l'idée. Mais bon, bref, je pense que je vais faire un épisode spécial dessus pour développer cet aspect, parce que c'est vraiment complexe. Mais donc, l'idée, je parlais des habitudes, c'est que c'est avec au début, il n'y a pas une recette magique en fait. Et au début, lorsque tu veux changer une habitude, c'est toujours complexe. Hein? Bon, il y a une histoire comme quoi ça prend 21 jours pour qu'une habitude s'installe. Moi, ma vision des choses, c'est que ça dépend de chacun. Mais l'idée, il y a une chose qui est sûre, c'est que les habitudes se construisent par la répétition. Et donc, si tu veux te lever le matin sans être fatigué, tu dois passer par l'étape où au début tu vas être fatigué, mais te forcer à le faire. Le problème, c'est que la plupart des gens, dans ces débuts-là, pendant ces temps où ils se lèvent et qu'ils sont fatigués, ils vont laisser tomber. 80% des personnes, c'est ce qu'ils font, qui vont pas arriver à se lever tôt le matin, c'est qu'ils vont laisser tomber. Ils voient qu'ils sont fatigués, ils vont laisser tomber. Mais c'est l'idée. Si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu as une envie au fond de toi de te lever un peu plus tôt parce que tu as des choses à faire, parce que tu as des examens à préparer, parce que tu as des objectifs sur lesquels travailler, tu as des projets sur lesquels travailler, ou tu veux juste te dépasser. Moi, je crois que l'être humain, je crois que n'importe quel être humain sur Terre a la faculté de s'adapter au réveil à 4 heures du matin. Si là, aujourd'hui, on te dit, si tu te lèves pas à 4 heures du matin, tu vas mourir, je suis certain que tous ceux qui regardent cette vidéo, vous allez vous lever à 4 heures du matin. Si on vous dit que si tu ne te lèves pas à 4 heures du matin, tu vas mourir, ou si tu ne te lèves pas à 4 heures du matin, une personne que tu aimes, on va tuer cette personne. Là, je dis 4 heures du matin, mais même si on dit 2 heures du matin, tu vas le faire. Si on te dit tous les jours, lève-toi à 2 heures du matin, sinon on va tuer telle personne, tu vas le faire. La raison pour laquelle tu ne le fais pas, c'est juste parce que tu veux être dans le confort, c'est juste parce que tu veux être dans le confort, tu n'as pas vraiment, il n'y a pas vraiment un risque à ce que tu ne te lèves pas tôt le matin. C'est pour ça que tu le fais. Moi, je crois et je suis certainement persuadé que n'importe qui peut, dans les quelques jours, se lever à 4 heures du matin pour travailler sur ce qui est important pour cette personne. Je suis certain que n'importe qui peut le faire. Mais la raison pour laquelle les gens ne le font pas, c'est juste parce qu'ils vivent dans le confort. C'est juste parce que tu vis dans le confort. Si là, tu n'as pas de travail et que tu as une famille à nourrir, il y a des gens que je connais qui travaillent la nuit, qui font 3 travails en même temps parce qu'ils doivent nourrir leur famille. Ils vont travailler de 8h à 16h, après ils vont travailler de 17h à 22h, après ils vont travailler de minuit jusqu'à 6h. Et juste, ils dorment 2 heures de temps. Ça n'a rien à voir. C'est plus, en tout cas, en termes d'inconfort, travailler 3 fois comme ça et se lever à 4h du matin, et le niveau de confort n'est même pas comparable. Se lever à 4h du matin, c'est quelque chose il suffit que tu te lèves 2 heures plus tôt. C'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. La raison pour laquelle tu ne le fais pas, c'est juste parce que tu es dans le confort, tout simplement. Tu te dis, c'est sympa, je peux tester, mais tu es dans le confort. Si aujourd'hui on te dit, lève-toi à 4h du matin, sinon on te met une balle dans la tête, je suis certain que dès demain tu vas le faire et que tu vas arrêter de trouver des excuses. Je suis certain que dès demain, tu vas te mettre l'habitude et tu n'as même pas besoin d'alarme. Tu n'auras même pas besoin d'alarme. Tu vas le faire. Je suis certain que tu vas le faire, mais c'est juste que
tu es tellement dans le confort que tu te dis ok, c'est tout. Hein. Voilà. Moi, je suis certain. Bon, il y a peut-être un facteur génétique qui va faire qu'il y en a qui vont se lever plus facilement le matin, d'autres le soir, mais je suis certain que n'importe qui peut le faire et se discipliner à le faire pendant longtemps. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est l'habitude qui va faire en sorte que c'est l'habitude qui va faire en sorte que tu vas te lever et ne plus être fatigué. Si au début, que tu le veuilles ou non, tu dois garder le rythme, mais tu dois le faire, tu le fais, et au bout d'un moment, tu vas être moins fatigué. Mais en le faisant bien, en le faisant n'importe comment, en tenant en compte les autres paramètres dont je t'ai parlé. Moi, au début, c'est en première que j'ai commencé à me lever à 4h du matin. Au tout début, c'était compliqué. Au tout début, des fois, j'avais pas envie de me lever le matin. Au tout début, quand je me levais le matin, j'avais encore sommeil. Mais à force de le faire, je suis resté dessus pendant un mois, et après, c'est devenu comme une partie de moi. Je me lève à 4h du matin sans être fatigué. Et les gens me demandent comment je fais. Je me suis développé l'habitude et j'ai également utilisé les autres paramètres dont je les partage avec toi. Bien manger la veille, faire attention au petit déjeuner du matin, faire attention à ce que je fais le matin, ne pas aller sur les smartphones, ainsi de suite. Donc c'est un peu complexe, mais il y a tous ces éléments à prendre en compte. Mais la chose dans laquelle je vais insister dessus, c'est que beaucoup de personnes me disent non, c'est pas fait pour moi, ainsi de suite. Moi, je suis certain que tout le monde peut le faire. Et ce que je dis, c'est que si toi aujourd'hui, on te dit, si tu ne le fais pas, demain on bombarde ta maison. Demain, on tue une personne que tu aimes, je suis certain que tu vas le faire et tu vas arrêter de me trouver des excuses. À très vite.